on se retrouve pour un test et un... Comment on dit? Je vais revenir sur un produit que j'ai déjà testé avec vous. Un update. Update. Voilà. On va reparler de ça parce que en dehors de vous, je l'ai retesté plusieurs fois. Voilà. Je commence à savoir le maîtriser. C'est pas mal. Alors, je revenais pour tester 3 palettes. Enfin, pour tester une des 3 palettes. Alors, nous avions la Wide, que je n'ai toujours pas testée, bien sûr, qui est avec ces teintes-ci, qui ressemblent fortement à des couleurs qu'on a déjà. Et là, plus ça va, et plus je me dis qu'elle ressemble vraiment, elle a vraiment des teintes de la Oni, dont ce vert lumineux, vert jaune lumineux, là. Vous voyez mal parce qu'il y a le reflet, là. Elle a beaucoup de teintes avec la Oni. Donc, je me demande si un jour où je travaille pas, je vais pas essayer de faire la battle, de faire un œil avec la Oni et un œil avec celle-là. Donc, celle-là, on va la garder de côté. Je serais bien tentée de le faire. Ensuite, nous avons 2 palettes que je dois tester. Une que je dois tester depuis des lustres. Depuis décembre, les soldes. C'est celle-ci, c'est la petite Nocibé qui est toute mignonne. Je me demande si c'est pas sur celle-là que je vais partir aujourd'hui. J'étais bien partie pour l'autre aussi, mais voilà. Elle a des teintes relativement froides. La seule chose qui me dérange dans cette palette, c'est que je trouve pas qu'il y ait de teinte foncée. Parce que celle-là, pour le creux, je pense que ça va le faire. Mais après, il y a 2 mat. Hein. Il y a celle-là qui est mat et celle-là. Et après, tout le reste, c'est des irisés hein, ou des satinés. Donc, satinés, je dirais. Donc, voilà. Et sinon, il y avait aussi celle-ci que j'avais achetée à Nose. C'est de The Balm. Est-ce que j'ai déjà des vrais The Balm? J'ai les blushs, ça oui. Mais en palette, je ne me rappelle pas si j'en ai. Alors, par contre, il y a 12 fards. Mais il faut voir la taille des fards. À côté de mon doigt. Regardez en comparaison. Qui est des bébés fards. Par contre, ce qui est très bien, je trouve qu'elle est bien rangée de ce côté-là, c'est que vous avez en bas, vous avez tous les mats. Ils sont en bas. Il y en a un très foncé, presque noir. Un beige pour mettre sous l'arcade du sourcil, moi, ce que je ne fais absolument jamais. Et 2 pour le creux. Ou les, enfin, voilà. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Mais et après, il y a des super teintes. Il y a vraiment de très jolies teintes. Le chaos, là. Bon, après, ils bougent ou quoi, les fards? Enfin, ils sont mal calés. Le chaos, celui-là, est magnifique. Je vous la mets de très près pour que vous voyez bien les teintes et les noms. Si vous les avez à l'endroit, parce que je suis loin d'être sûre. Si, normalement, je fais faire la rotation. Donc, ils sont sublimes. Ils sont super beaux. Mais non, mais on va rester sur la Nocibé parce que comme ça, on va tester le petit blush que j'avais dit que j'utiliserais avec. Là, il va falloir que j'enlève l'étiquette de Nose quand même. Ça serait mieux. Et on va tester donc l'édition de Noël de Kiko. Que je n'ai toujours pas... Ah oui, non, les soldes, c'était pas en décembre, c'était en janvier. Celui-là avec le petit nœud. Le petit nœud, il va vite me casser les nouilles, je vous le dis. Ah, mais il s'enlève. Oh, très bien. Regardez. Hop là, plus de petits nœuds. Il y a une petite barrette en fer là. Par contre, ça, il faut que je planque parce qu'il y en a un, il va me dire mais moi, j'aime bien ton petit nœud. Je parle du chat. Et on va utiliser ce blush là. Voilà. Alors, en mascara. Attendez, je regarde l'heure qu'il est. Oui, comme d'hab, je vais faire à manger après. J'ai le Terrifique que j'ai ouvert l'autre jour. Je suis pas sûre de vouloir l'utiliser lui parce que je pense que je vais péter un câble avec ce truc quand je suis pressée. Il faut vraiment que j'ai du temps parce qu'en plus, dites-moi si c'est le mien qui est défectueux ou si c'est comme ça. Je le trouve hyper long à sécher. Hier, j'ai réussi à bien faire comme il faut. Et je commence à faire mon teint et je baisse les yeux comme ça. Alors, enfin, même pas, j'ai fait comme ça. Enfin, j'ai fait un mauvais geste.
Et tout le mascara avait transféré sur... T'es pas mal, hein, tu donnes un bel effet. Mais alors, t'es cassonneux. Alors, dites-moi si le vôtre, c'est pareil. Parce que, du coup, on va tester celui-là. Vous voyez, il est encore emballé. Je ne l'ai jamais testé. C'est le Sky High, ça. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Sans se blesser, ça serait mieux. Donc, ouais, non, je veux un mascara que je puisse utiliser facilement. Sinon, je prends un Terrifique si jamais il n'y a rien qui me va. Si celui-là ne me donne pas l'effet que je veux, j'utiliserai le Terrifique parce que tant qu'il en a encore, lui. Oh là là. On met 2 heures à les ouvrir, ces machins. On met 2 heures à les ouvrir. Et bientôt, il y a pas un full face entier, mais il y a un full face qui arrive sur une marque que j'ai pas testé depuis des lustres. J'attends, elle doit arriver la commande. Elle vient de loin, donc ça fait des années et des années que je n'ai plus retesté cette marque. Et elle est comment la brosse déjà? Oh putain, c'est épico, j'aime pas non plus, je me blesse avec. Mais bon, écoutez, on verra. Et selon, s'il y en a un qui me saoule plus que l'autre, je l'amènerai à ma soeur. Ou je les garde pour essayer de les utiliser. Ou, mais je pense que déjà, le colossal, je vais l'amener à ma soeur si elle le veut. Alors, on va commencer. On va mettre ça que j'utilise en base en ce moment. C'est l'infaillible. Puisqu'il est trop clair pour moi. Donc, je l'utilise en base. Est-ce qu'il n'est pas moins jaune, lui? Alors, attendez, je veux juste tester quelque chose. Mais il est vraiment clair. C'est ça le problème. Il est là le problème. Ouais, il est clair, mais il est moins jaune que celui-là. Et alors, je calcule par rapport au fond de teint. Parce que j'ai remarqué que le fond de teint, il est moins jaune que mes anti-cernes. Celui-là, c'est pire. Celui-là. Faut que je m'achète la teinte là que tout le monde parle. Bon, écoutez, je verrai. Je vais peut-être leur mettre un anti-cerne après. Comme ça, on verra l'effet que ça fait. Si ça va, ça va pas. Ça va pas, c'est pas grave. Je vais pas le descendre de suite puisque faut que je mette la base. D'abord. Allez, c'est 11 h. Si vous vouliez savoir. Vous voulez peut-être pas savoir, mais je vous le dis. C'est 11 h. Après, c'est vrai que lui, il est vachement clair. Je l'ai pris trop clair. Je l'ai pris beaucoup trop clair. Parce qu'il fait blanc, vous voyez, quand je l'étale. Ça va faire blanc en dessous de mon œil. Ça va pas faire joli. Ou alors, il faut vraiment que je mette d'abord l'anti-cerne et après le fond de teint. C'est pour ça que j'utilise maintenant en base pour les yeux. Puisque bah, je n'utilise pas, étant donné qu'il est trop clair. Mais là, j'ai trouvé que mon anti-cerne et mon fond de teint ne matchaient pas bien parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus jaune que l'autre. C'est vrai que le fond de teint est moins jaune. Ou alors, je ne mets pas d'anti-cerne et je monte le fond de teint. Je me fais les questions et les réponses, hein, bien sûr, puisque vous ne pouvez pas me répondre encore. Bon, je pense qu'en complément, je prendrai celle-là, comme d'hab. Je vous la présente plus, vous la connaissez. J'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Donc, mon Titi est là pourtant. Hein, donc c'est pas lui. C'est pas lui. Ah, mais si, je l'avais défait déjà. J'allais dire, putain, j'avais pas défait ça, vous savez. Vous savez que moi, je les garde. Mais si, j'avais défait. Je sais pas du tout quelle teinte je vais prendre. Je vais swatcher les 4 teintes lumineuses. Elle est belle, celle-là. Voilà les 4 teintes lumineuses. La rose est très belle. Moi, ce qui pourrait être sympa, c'est mettre la rose sur toute la paupière et mettre une touche de... Bah, ou celle-là, au centre. On va voir. La première est très très belle aussi, hein, entre ce gris rose là.
Non, je crois que je vais prendre la première, parce que la première est vraiment très jolie. Elle est vraiment très belle, celle-là. Regardez. Elle est moins flashy. Elle est moins flashy. Bon, elle est plus froide aussi. Oh, je sais pas, les 4 me plaisent. Bon, écoutez, on va faire le creux déjà. On va déjà faire le creux, au moins ça sera fait, ça de fait. Et puis, on verra, on ajustera. Biscuit s'appelle. Ah, il a l'air de bien marquer. On dirait presque une teinte de bronzer, le truc. Alors, pour rappel, j'ai acheté cette petite palette pendant les soldes à Nocibé, bien sûr, puisque c'est une palette Nocibé. Je sais plus combien elle valait. Elle était à 6 €, je crois. Elle était vraiment pas chère. Peut-être moins de 6 €. Il faut regarder mon haul. Si vous voulez avoir le prix exact, allez voir le haul ici. Si j'y pense. Chaque fois, je vous dis, ah, regardez là. Et j'oublie de les mettre, les vidéos. C'est pas sérieux, je sais. Mais comme de mon portable, je peux pas le faire. Je peux pas rajouter la vidéo. Donc, il me faut aller sur le PC pour le faire. Et c'est vrai que le PC, souvent, je fais plus grand chose sur le PC de ce genre. Parce que comme il met 3 heures à charger, il commence à être vieux, le pépère. Hein. Il en a marre. Hein. Il en a marre. Il en a marre que j'en demande autant. Les bruits que vous entendez bizarres, bien sûr. Je vous dis pas qui c'est, vous avez deviné. Comme d'habitude. Je vais prendre la teinte pour que ça aille à peu près avec. Non, mais je vais prendre la teinte foncée, mais je vais en prendre juste une touche. Juste un peu pour assombrir un tout petit peu l'angle. Et le début du creux, mais c'est tout. Elle s'éclate. C'est son cadeau de Noël. Elle l'a pas fini encore, ça me fait bizarre. C'était une couronne de porte, mais bon, en nœud, hein, bien sûr. Et bon, tous les guis qu'il y avait dessus, bien sûr, il reste plus grand chose. Il en reste 2, je crois, sur tout ce qu'il y avait. Et c'était des petits nœuds qu'il y avait dessus accrochés, en lainage aussi. Et là, elle est en train de s'occuper de la grosse partie. Ou alors elle essaye d'enlever un nœud. Non, elle essaye de défaire la couronne carrément. Écoutez, moi je la laisse faire. Hein. C'est son jouet, elle se le débrouille avec. Et oui, je parle bien de mon chien, pour ceux qui passeraient par là. C'est pas un gosse ou quoi, c'est mon chien de qui je parle. Je préfère que si quelqu'un arrive par là qui m'entend parler comme ça, hein, quoi? Elle est poudreuse. Ah, j'aurais peut-être dû l'humidifier. Bon, écoutez, tant pis. Au pire, je la mettrai au doigt. Je la remettrai un peu au doigt. Elle est jolie, cette teinte. Elle est vraiment très jolie. Du coup, j'ai pris la première, là, la Mirage. Elle est... vous n'allez pas voir. Mais elle est un peu gris rosé. Elle est très jolie. Très froide, mais très jolie. Bien sûr, nous sommes entourés des jolis bruits de madame. Hein. Je vais peut-être mettre au centre le Tendre Light. Le rose un peu... Pas le rose pétard, le rose un peu froid, là, un peu glacé. Pour essayer de... Mais j'adore la teinte. Et ça se pose bien, hein, parce que on est là pour tester la palette si je vous en parle pas. Ça se pose bien. Mais avec moi, avec les fards Nocibé, j'ai pas trop de problème. Hein. Pour rappel, j'ai celle-là, qui n'est que des fards lumineux. Donc je l'utilise quand j'utilise mes monos, les long lasting ou le color tattoo ou quoi. Pour faire une touche de couleur en aplat sur... je mets que ça de couleur en plus, quoi. Et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, les fards. Hein. On n'en parle pas beaucoup de la marque Nocibé, alors que je trouve qu'ils sont pas si mal que ça. Ouais, j'aime bien, écoutez. C'est le principal, j'ai acheté. Mais
trouve que ça fait un petit make-up tranquille, relativement discret. Allez, on va mettre en aplat la petite teinte. Je pense pas que ça rehausse beaucoup, mais... Parce que... Ah si, quand même un petit peu. Je sais pas si vous allez voir une différence. Avec et sans. Excusez-moi, je vois plus rien, moi. Si, ça met un peps de lumière. La seule chose que je remarque avec ces fards-là, c'est que quand on les met au doigt, vous allez voir le problème. C'est la seule chose. Ça me le fait aussi sur la grande palette. Si on les met au doigt, vous voyez, ça glace le fard. De suite. Mais vraiment, c'est immédiat. C'est la seule chose que je regrette un peu avec les fards Nocibé. Avec la grande palette, ça me fait pareil. Bon, enfin, moi, ça me dérange comme moyennement. Hein. Il me faudra toute ma vie pour les finir, ces fards. Je les finirai peut-être pas. Ça va être peut-être mon héritage. Euh, bon, je les gratte, hein, tout bêtement. Hein, si je vois que je gratte le fard, et puis voilà, puis je récupère le fard. Je sais que quand je mets les doigts dedans, ça le fait. Donc, du moment qu'on le sait, écoutez. Hein. Et puis, on ne peut pas demander un fard, une palette qui vaut, elle valait de base 15 €, je crois, ou un peu moins, même 12 €, ou un truc comme ça. On ne peut pas leur demander de valoir le prix de, enfin, d'avoir la même qualité que Natasha Denona, par exemple, ou d'autres hein, qui sont. D'un côté, je comprends, d'un autre côté, je comprends pas les prix exubérants qu'il y a, mais c'est pour ça que j'ai jamais craqué encore. Parce que je trouve qu'au niveau des prix, c'est beaucoup trop cher. Tout ce qui est Natasha Denona et tout, pour ma bourse, pour moi, je trouve. Enfin, je me vois pas mettre autant encore dans une palette. Pourtant là, à l'heure actuelle, je pourrais me l'acheter facilement. Puis même, tu t'économises sur 2 mois, tu t'achètes moins de conneries. Tu peux te la payer 2-3 mois. Mais avoir une palette de ce prix-là, moi, ça me... Moyen. J'ai beaucoup de mal. Du coup, je vais mettre... Après, je critique absolument pas ceux qui le font. Hein. Si elles peuvent, tant mieux pour elles. C'est... Je vais mettre le liner tattoo. C'est le 901 Intense Charcoal. Parce qu'il est froid. On va mettre celui-là. Est-ce que je fais mon ras de cils avec? Non, je vais faire mon liner, mon trait de liner comme d'habitude. Avec mon petit fard de la palette You Are. Et lui, je vais juste le mettre en ras de cils. Ils sont top ceux-là, il n'y a pas à dire. Ils sont vraiment top. Je vais quand même remettre un petit coup de fard en ras de cils pour pas qu'il bouge. Alors il va bouger en muqueuse, ça c'est sûr. Parce que moi j'ai les yeux qui pleurent toute la journée, donc et puis je me gratte les yeux et tout, je fais pas attention quoi. Et donc en général j'ai toujours la muqueuse qui au final n'a plus rien. Hein. Mais alors je remets un peu du biscuit pour le dégrader. Celui que j'avais mis, mais j'avais mis avant de mettre le crayon. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée. J'ai pas poussé plus loin parce que je me suis dit mais t'as pas mis le crayon. Je me suis dit dans la tête. Je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous aviez compris que je faisais une connerie. Mais ouais, donc dans la muqueuse, forcément, moi ça tient pas. Hein. J'ai rien qui tient dans la muqueuse. Enfin, très peu de choses. Alors, poudre, pas poudre dans les yeux. Là est la question. J'ai très peu de choses qui tiennent dans la muqueuse, mais parce que j'y fais pas attention, parce que je vis quoi. Hein, je suis pas là à pas oser me toucher les yeux. S'il faut me gratter les yeux, je me gratte les yeux. Et comme en plus les allergies, enfin les pollens sont là depuis un petit moment d'ailleurs.
ça démange plutôt pas mal. Donc d'ici ce soir, je pense que j'aurai plus grand chose. Mais ça, c'est normal. Enfin, je parle pas des fards, hein. Je parle vraiment au niveau du crayon et de la muqueuse. Les fards, en général, le soir, je les ai. J'ai pas trop de problèmes sur mes paupières. J'ai pas les paupières grasses déjà. Et j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Écoutez, on touche du bois ou de la peau de singe, comme on dit. Lui, je le rentre, hein, j'en ai plus besoin. Pour rappel, c'était le charcoal. J'abrège. Donc, elle va pas retourner dans la petite boîte, puisque ça y est, elle est testée, la demoiselle. Je vais vous la mettre là à côté pour le moment. Il va falloir que je trouve une place. On va mettre le mascara. Allez, on teste celui-là. Tout le monde l'a déjà testé, sauf moi. Hein. Par contre, je déteste les brosses en picot. Je déteste ça. Moi, j'aime bien les grosses brosses, vous savez. Un peu comme le colossal de base, mais là, en ce moment, le colossal, je trouve qu'il fait pas ce qu'il devrait faire. Alors j'y vais tout doucement parce que j'ai peur de me foutre la brosse dans l'œil. Est-ce que c'est celui-là qu'on disait elle blesse pas? Je vais pas tenter. Mais si vous savez, n'hésitez pas. De toute façon, ça, si j'utiliserai régulièrement, ça va m'arriver. Pas une seule fois. Enfin, c'est rare que je me foute pas un mascara dans l'œil, que ce soit celle-là ou les autres. Hein. Mais je trouve que les picots, souvent, ils font beaucoup plus mal que les brosses. Que les brosses classiques. Par contre, elle est sèche un peu la texture. J'ai pas recourbé mes cils. Je trouve qu'elle est un peu sèche. Je sais pas si c'est normal. Dites-moi si vous l'avez testé. Mais en tout cas, il a un succès fou, donc j'en vois beaucoup passer en caisse. Alors, avec et sans une couche. Je sais pas si vous... Ah oui, on fait comme ça. Bon, j'en ai mis un peu sur la paupière, mais ça, c'est habituel. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'elle est sèche, la matière. Alors, d'un côté, ça peut être pas mal, parce que déjà, c'est moins long à sécher, n'est-ce pas? Puisque mon problème premier avec l'autre, c'est le temps qu'il met à sécher. Mais d'un autre côté, il faut du temps pour que ça accroche sur les cils, je trouve. Alors, on est sur le côté critique, hein, pour rappel, si vous ne vous rappelez pas. On est sur le côté de ma frange de cils qui fait ce qu'elle veut, qu'elle n'a rien à battre de ce que je lui dis de faire, qui a des trous, en plus, sinon c'est pas marrant. Donc, je trouve encore ça va, il se démerde pas trop mal dessus. Et c'est vrai que souvent, ce côté-ci, je galère. On a tous un côté... Auto-tachant, je crois qu'elle disait, Hélène, de mon blog de filles. Bon, maintenant, je la regarde plus, donc je peux pas vous dire si elle continue de le dire. Non, c'était parce que sa paupière, elle faisait un trou souvent sur les fards. Et elle disait que sa paupière était auto-tachante. Ou un truc dans le genre. J'ai des paillettes, là. Mais elles sortent d'où, les paillettes? Bonne question, puisque je n'ai pas touché de... Ils sont irisés, ils sont pas pailletés. J'ai des paillettes. Ok. Je vais remettre une deuxième couche pour voir. Mais bon, il s'est pas trop mal démerdé, hein, je dois reconnaître. Mais là, chaque fois, là, ça fait 2 fois que je teste des mascaras qui sont... il faut prendre le temps, quoi. Et ça me... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien les mascaras pour matin pressé. Parce que le plus souvent, je suis plus pressée pour me maquiller que de prendre 2 heures pour le faire, quoi. Excusez-moi, je commence à avoir chaud. Et j'ai entendu une sonnerie. J'espère que c'est pas 11h30, parce que sinon... Non, ça va. J'ai eu peur. Ah non, ça fait 24 minutes que je vous tiens quand même. Allez, on va remettre une petite couche à celui-là, en espérant que ça fasse pas de cagade, parce que parfois, c'est ce qui peut arriver. C'est tu crois améliorer le truc et en définitive, tu fais plus de conneries qu'autre chose.
je vais juste essayer de les placer un petit peu et je vais pas trop les toucher. On va s'arrêter là. Parce que j'ai peur de défaire plus que de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va... déjà, je vais mettre mes bases. Et après, on va voir quel... il faut que je mette absolument l'anti-cerne avant le... Je suis rouge, j'ai chaud. Avant le fond de teint. Parce que je vous dis, ils n'ont pas du tout les mêmes teintes. Donc... là. Oui, parce que je veux pas qu'il y en ait trop sous les yeux quand même. Mais ça, c'est ma base. Si vous passez par là, que vous ne savez pas. La base Paul & Joe. Alors, c'est une base illuminatrice et hydratante. Excusez-moi, c'est le café qui remonte. Je viens de m'apercevoir que j'avais encore de la crème solaire ici, qui n'était pas étalée. Et depuis que je mets ça, déjà les anti-cernes tiennent mieux. Mais en plus, ça évite de... Enfin, ça m'illumine les cernes. Je vais y arriver. Disons que tu me saoules aujourd'hui. Toi, mais vraiment, hein. Je sais pas ce qu'elle a. Elle arrête pas de chouiner. Qu'est-ce que tu as? Elle va pas avoir ses chaleurs. Elle les a déjà eues. Ben, si elle peut. Ça serait bizarre, mais bon, elle peut. Parce que quand elle va avoir ses chaleurs, elle chouine sans arrêt aussi. Donc, là, c'est la base. Alors, je fais ça maintenant. J'en mets autant parce que je me suis aperçue que du coup, mon teint tenait plus longtemps. C'est la base de Kiko, Wonder Woman. Voilà, c'était une édition limitée qui n'existe plus. Mais je pense qu'on peut encore la retrouver. Je trouve qu'elle est hydratante. Mais après, c'est tout ce qu'elle fait, quoi. Elle hydrate... Ah oui, le côté frais, c'est vrai. Base Viso illuminante. Glow Face. Ouais. C'est une base visage illuminatrice. Ouais. Elle est moins illuminatrice que lui. Lui, ça fait vraiment très enlumineur, quoi, presque. Et celle-là, non, elle fait... Ouais, par contre, ouais, t'as un côté frais quand tu la mets. C'est bien. Mais après, c'est pas celle qui aide à fixer ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Et là, je mets la infaillible pore. Voilà. Puisqu'avec l'âge, même si nous n'avons pas de boutons, enfin, moi, j'en ai jamais trop eu en plus, nous avons la joie de voir nos pores se dilater tout seuls. Sans nous demander notre avis, bien sûr. Hein. Ils se font la malle. Apparemment, c'est l'attraction de la peau qui fait ça. Quand on vieillit, ça étire les pores. Voilà. C'est juste... c'est pour ça que je me disais... C'est vrai qu'avec les années passant, je me suis dit, putain, mais je fais pas partie des gens qui ont la peau extrêmement grasse, un peu mixte étant plus jeune, mais j'avais jamais eu trop de boutons. Mais par contre, j'ai de plus en plus les pores dilatés. Je comprends pas. Enfin, avec les boutons, je veux bien, mais quand on n'a pas... Et je sais plus où c'est que j'ai vu. Et oui, mais avec l'âge, je sais pas si c'est pas Sonia Seller qui le disait. Le relâchement cutané fait que les pores s'agrandissent. Je dis, ah bah merci, on n'a pas assez d'emmerde quand on vieillit. On a ça aussi. Oh bah c'est sympa, on est content. On est ravis de le savoir. Alors, ou alors je mélange les deux. Je vais mélanger les deux peut-être. Celui, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé en plus en anti-cerne. Je vais mettre une pointe. Comme ça, l'autre, il sera un peu moins jaune. Lui, il est blanc, donc... et là, et là. Donc, on va attendre un petit peu. Du coup, je ne peux pas faire mes sourcils, vu que d'habitude, je fais mes sourcils en attendant. Mais là, je ne peux pas. Puisque j'ai pas mis le fond de teint encore.
Et donc, le fond de teint qu'on va mettre, je vous ai dit lesquels j'ai mis. Hein. C'est l'infaillible, c'est celui-là, celui que j'ai utilisé pour mes fards à paupières. Et ça, c'est celui de Deli Plus, hein, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Deli Plus, c'est la marque de Mercadona en Espagne, des magasins Mercadona, la marque de produits de beauté. Parce que je crois que je ne vous l'ai jamais dit. Enfin, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je ramène des produits Deli Plus de temps en temps, quand je reviens d'Espagne, mais si ça fait pas longtemps que vous êtes là, vous savez pas. Donc, l'accord parfait nude sérum teinté repulpant, hein, au 1% d'hyaluronique, je déteste ce mot, pur. J'ai la teinte 0.5-2 Very Light, que je pensais peut-être trop clair, mais finalement non. Et bien sûr, j'avais pas la boîte, j'avais juste le truc, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils promettent. Bon, ça a dû sécher quand même, je pense. Et donc, on va voir. Et je montrerai le fond de teint quand même par-dessus, je pense. Là, le problème, c'est que l'infaillible, je l'aime pas forcément. Enfin, c'est pas celui que je préfère en anti-cerne, moi. Parce que je trouve qu'il me marque vachement. Mais bon, écoutez, on verra. Parce que pour rappel, bon, j'ai des réduits là, comme tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'en ont pas. Et j'ai des cernes plus en creux qu'en couleur. Moi, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et c'est pour ça que je mets un illuminateur dessous pour faire remonter la peau, le volume. Parce que moi, c'est très en creux. Enfin, très. Non, il y a pire que moi. Oh là là, qu'elle est malheureuse, cette pauvre chienne. Elle est malheureuse. Oh là là, oui, t'es battue. C'est vrai que t'es dehors, attaché au froid, à la neige et tout. Hein, la chaleur. C'est vrai qu'elle est à plaindre, quoi. Allez, je prends une bonne pompe. Alors, attendez. Faut bien que je nettoie ma main, par contre. Parce que c'est là où je pose le fond de teint. Je pose sur ma main. Et là, je prends une bonne pompe. Je déteste, par contre, je réitère, je déteste le flaconnage. Ils ne peuvent pas mettre une pompe normale que les pipettes, là. Ça, Lila, tu me saoules, là. Mais vraiment, hein. Vous allez voir que je vais en mettre beaucoup sur le teint. Vraiment beaucoup. Parce que si vous avez vu si vous n'avez pas vu mon premier test de vidéo, en vidéo, il faut que je recolle lui. C'est dans une semaine de make-up avec moi. Et je reprends ce qui me reste sur ma main avec le pinceau pour qu'il commence à être chargé. Il n'est pas modulable ce fond de teint. Mais pas du tout. Donc là, je vais monter le plus possible quand même. Il n'est pas du tout modulable. Il faut faire une seule couche. En une seule couche, je trouve qu'il est joli. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Après, je ne sais pas si... je ne me rappelle pas si les autres, elles le faisaient ou pas. Mais moi, si jamais j'essaye de le moduler, ben, ça me foire tout mon make-up. Donc, on va éviter. Mais vraiment éviter. Il faut que je repasse un peu parce que là, il a fait des traces. Il faudrait que j'essaye à l'éponge. Je ne l'ai pas encore essayé à l'éponge. Ça fait un petit moment que je n'utilise plus mes éponges. J'ai mes périodes comme tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a des périodes où on va utiliser tel truc sans arrêt. Puis ça nous passe. Pas qu'on l'aime pas, c'est que ça nous a passé. Alors, celui-là, il est... par contre, il en met pas, hein, mais bon. Voilà. Au niveau du rendu, je trouve pas vilain. Il y a des fois, je trouve plus joli que d'autres. Là, il est vachement rentré dans les pores. J'ai peut-être pas mis assez de crème de base. Ou ma base est peut-être pas assez lissante. Voilà, je trouve qu'il est rentré pas mal dans les pores. Et dès qu'on retouche, ça fait sauter la matière. Alors ça, c'est hyper chiant. Donc, je vais arrêter de toucher parce que
Vu que ça a commencé à sécher, j'ai retouché un peu là. Et ça a décroché de nouveau la matière. Ça, c'est vraiment galère, mais bon. Après, je trouve qu'il est... voilà, il a des jours avec, il a des jours sans. Là, il me rentre énormément dans les pores, alors qu'hier, pas du tout. Il tient bien, par contre, ça, je reconnais qu'une fois qu'il est fixé, il est fixé. Voilà, il bouge plus. Mais seule chose, voilà, c'est qu'il rentre aussi dans les ridules. Hein. Il faut que les premières minutes, il faut que j'arrête pas d'essayer que ça n'y aille pas, quoi. Voilà. Après, non, il faut reconnaître que de loin, il fait la blague. De près, je le trouve beaucoup moins. Il est moins joli. Écoutez, les gens me voient de loin et ne me voient pas de près. Donc, c'est pas grave. Puis, on va faire avec, de toute façon. Donc, je l'utilise, je continue d'utiliser. La teinte, je la trouve sympa. Il en est déjà là. J'ai utilisé 3-4 fois, c'est tout. Il devait pas être plein, c'est pas possible. On va utiliser comme bronzer le Kiko. Je prends pas de risque, j'ai pas envie de m'embêter. Donc oui, ce petit fond de teint, voilà, il a des jours avec, il a des jours sans. Donc c'est assez pénible à caler. Et alors, le seul avantage, c'est que voilà, il faut... Ah, j'ai mis la dose aujourd'hui, non il faut le faire en une seule couche. Hein. Enfin, moi en tout cas. En 2 couches, ça ne marche pas. Oui, je repasserai un coup. En 2 couches, sur moi, ça marche pas. Mais comme il est marbré, je pense que je suis tombée sur un endroit qui était un peu plus orangé que d'habitude. Parce que d'habitude, il n'est pas aussi orangé, celui-là. Pas grave. De toute façon. Et on va passer au petit blush. Alors, je vous ai pas dit, le bronzer, c'est de la collection Lost in Amalfi. Ils pourraient mettre des noms plus simples. Et c'est la 02. Voilà. Parce que la 01, très souvent, est trop jaune, enfin, ou, trop orangée. Et là, c'est de la collection Joyful Holiday. Et c'est le Enchanted Duo Blush. Je crois qu'il y avait 2 catégories de blush, ouais. Et c'est le 02 rose, élégante rose. Voilà, comme ceci. Donc en plus, oui, je suis en rose aussi, donc nickel. Je prends un pinceau que j'essuie sur mon torchon, parce que je n'ai pas encore lavé mes pinceaux. Oui, je sais, c'est pas bien. Bon, en réalité, j'ai utilisé qu'une fois ou 2 fois avec le Melba de MAC, ou enfin, un truc dans ça. Je mélange tout. Voilà, et oh, il a l'air léger quand même. Et donc, on va le mettre par-dessus le bronzer. Ah si, il est sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Puis alors, j'ai chargé en bronzer en plus. J'en mets pas autant d'habitude. Mais est-ce que vous allez bien le voir si je le mets sur ma main? Pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Les petits bruits, c'est mes bracelets. Je sais pas si vous allez voir. Alors, il brille légèrement, mais je pense pas que vous le verrez. Il est relativement discret. Il est relativement discret. Mais c'est un joli rose, je trouve. De Kiko, je crois pas en avoir encore de cette teinte. Bon, par contre, aujourd'hui, c'est la fête à la maison. Hein, au niveau des blushs. Au niveau des blushs, j'ai chargé un peu. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Attendez, juste... J'enlève, j'avais fait des traces avec... J'attendais que ça soit sec. J'aime bien ce petit blush. Je vais l'atténuer un peu quand même parce que... C'est le bronzer, je crois qu'il faut que j'atténue le plus. Parce que ça me fait bizarre d'être monté aussi haut. Je ne le fais pas ça d'habitude. Alors, pour rappel, de ce côté, ça fait toujours plus foncé parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est à l'ombre. Mais moi, dans la glace, ça va. Ça va, ça va. Je vais juste atténuer un peu l'effet du bronzer là sur le front. Je sais pas pourquoi je suis montée, je me suis emballée comme ça. Je ne fais pas ça d'habitude. Et là en bas.
Voilà. Juste un chouille, c'est vraiment... De toute façon, le temps que je parte, ça se sera atténué. Donc, voilà, écoutez, petit récapitulatif. Oui, ça gratte toujours. Alors, très belle... oui, parce que j'ai tout rangé, mais vas-y, fais ta vie. Hein. Très belle petite palette. Les teintes, elles sont très jolies, ça se travaille facilement. Après, il me manque un fard plus foncé. J'en démords pas. Ah, attendez, je sais ce que j'ai oublié de faire. 2 secondes. Mon truc, 2 secondes, c'est que j'ai oublié de faire mes sourcils. Et si je ne les fais pas, je vais les oublier après. Mais totalement. Vraiment totalement. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais chez nous, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, mais il faut qu'il pleuve. C'est pas qu'on aimerait qu'il pleuve, c'est qu'il faut qu'il pleuve. C'est différent. De toute façon, je crois que celles qui me suivent en vlog et tout, je dois vous saouler avec parce que j'arrête pas de le dire, qu'il faut qu'il pleuve. Et en rouge à lèvres, oui, parce que tant qu'on y est, en rouge à lèvres, je pense que je vais mettre, non, c'est pas ceux-là que je veux, c'est ceux-là. Un comme ça, c'est un mat. Ça sera la teinte, oui, la une, ça me va très bien, de la collection Dolce Diva. Et c'est les Long Lasting Lip Color en teinte 01. Je ne mets pas maintenant, puisque bien sûr, je vais aller manger. Je trouve ridicule de mettre le rouge à lèvres pour l'enlever après, quoi. Enfin, voilà, excusez-moi, hein, mais... enfin, l'enlever ou être obligé d'en remettre parce que ça n'a pas marqué. Donc, cette petite palette, ouais, je trouve qu'il manque un fard foncé. Les teintes irisées sont magnifiques. Voilà. Je vais vous enlever le petit papier parce que je le laisse, mais voilà. Elles sont vraiment sublimes. Mais ouais, il manque vraiment un fard foncé. Le petit blush, bon, le bronzer, je l'avais déjà, donc je ne vais pas vous en parler. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'aime bien. Si je continue d'utiliser, c'est que c'est que je l'aime bien. Je vais arriver à la finir, ma phrase. Le petit blush, la teinte est toute mignonne. C'est vrai que comme ça, je crois que j'en ai pas. Surtout qu'ils sont plus mat que ceux de Kiko que j'ai d'habitude. J'ai beaucoup de blush de Kiko, mais qui sont irisés, pailletés, choses comme ça. Ça me saoule un peu à l'heure actuelle parce qu'ils en font beaucoup des comme ça et peu des mats. Et j'ai quand même une préférence pour le mat. Voilà, quand même. Même si, voilà. J'ai quand même une petite préférence pour le mat. Et donc... ce cher et tendre. Quoi en penser? Que ça va pas être mon fond de teint de confiance quand je le mets. Une fois qu'il est posé, comme je vous ai dit, il est posé. Mais quand je le mets, je sais jamais à quelle sauce je vais être mangé. Je sais jamais si ça va coller de suite comme hier. Je l'ai mis, pas de problème. Pourtant, j'ai fait les mêmes gestes. Je suis repassée pareil et ça n'a rien décroché hier. Et aujourd'hui, juste parce que je repasse un tout petit peu à un endroit, paf, ça me décroche la matière. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de mes bases? J'attends dans le full face que je vais vous faire d'une autre marque. J'ai des bases que je dois recevoir dedans. Donc, je pense que je testerai avec ces bases-là. Et comme j'ai pas de fond de teint dans cette marque, je prendrai celui-là. Et on retestera ensemble à ce moment-là. Mais je comprends pas parce que je mets les mêmes choses tous les matins. Les bases, c'est les mêmes. J'ai mes 3 bases assorties. Celle pour le contour de l'œil parce qu'elle illumine. Et les 2 autres que je vous ai montrées, la L'Oréal et la Kiko, que je mets sur le teint par contre. Et en plus, voilà, c'est vraiment un endroit où c'est que le teint qui a posé souci. Ça serait décroché par là. Je dirais, bon, c'est à base illuminatrice, parce qu'il y a qu'elle à cet endroit-là. Mais non, c'est plus bas, c'est un endroit où il y a tout le temps les mêmes bases. Pourquoi aujourd'hui, il me rentre dans tous les pores, alors que hier, j'avais pas ce problème-là. J'arrive pas à je le dompte un peu mieux, j'ai compris qu'il fallait... tu charges tout d'abord. Et après, une fois que tu as tout posé, tu y retouches plus. Ça, j'ai compris. Mais tant que c'est encore humide, tu es censé pouvoir moduler quand même. Et non, même il y a des jours, ça marche pas, même comme ça. Donc, c'est un peu une relation amour-haine entre lui et moi. Parce que j'ai envie de l'aimer,
parce qu'il y a des jours, il me donne un teint très mignon, enfin très joli et tout ça, très lumineux, très... ah oui, mais vous avez vu, ça s'arrange pas. Je vous le montre parce que je vous en aurais parlé dans le vlog, mais je pouvais pas vous le montrer. Donc là, au moins, vous voyez que ça ne s'arrange pas. Donc, ouais, j'arrive pas à... Là non plus, ça s'arrange pas. J'arrive pas à le moduler. Enfin, à le capter, à savoir quel jour il faudrait que j'utilise, ou est-ce qu'il va bien réagir, ou je sais pas. Dites-moi si vous avez le même problème. Si c'est moi, est-ce que il réagit mieux à l'éponge et qu'il faudrait que je teste à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Enfin voilà, là je donne ma langue au chat parce que je tente et puis voilà, un jour ça va, un jour ça va pas, et puis voilà. Quand je veux être sûre de mon teint, je prends le Revlon. Lui, il n'y a pas de souci. Donc écoutez. Et pour finir avec lui, puisque j'allais l'oublier celui-là. Excusez-moi, le café ne veut décidément pas descendre complètement. Alors, est-ce que ça retombe un peu? C'est retombé un petit peu, je crois. Bon, après, j'ai pas recourbé mes cils. Mais avec lui, j'arrive à bien les recourber. Et ça tient un petit moment quand même. Relativement longtemps d'ailleurs. Donc, bon, c'est peut-être... j'aurais peut-être dû recourber mes cils. Ça aurait peut-être été mieux. Après, il fait un joli effet, je le reconnais, mais c'est de nouveau un mascara des matins où prends le temps pour me poser. Vas-y doucement. Et moi, j'aime bien les mascaras. Voilà, tu y vas à la truelle et ça fait un rendu nickel et voilà. Mais bon. Et lui, je sais pas du tout. 1 heure pour moi, je sais pas du tout où je pourrais le choper. Je l'ai eu dans une box et j'ai essayé de regarder sur les sites où j'étais abonné aux box. Et j'arrive pas à le retrouver. Donc écoutez, quelle heure il est? Ouais, donc je vais vous laisser là. Parce qu'il faut que j'aille faire à manger. Donc c'est positif, c'est plus une conclusion positive pour lui. Je pense que peut-être qu'à force de le manier, j'arriverai à le mettre relativement vite. Mais là au début, puis en plus j'ai peur de me prendre la brosse, donc c'est ça aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé. Ça fait un make-up relativement soft, je trouve. Tranquille, doux. Voilà. Voilà, c'est assez sympa. Les joues qu'on pense. Écoutez, on peut pas tout avoir. Mais c'est le bronzer, j'ai l'impression qu'il ressort vachement là. Écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et je vous dis, de toute façon, on a encore 2 palettes à tester. Et à un moment donné, il va falloir les tester, celles-là. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!